ce qu'on va tester aujourd'hui, putain. Ça a l'air fou cette paire. Franchement, il y a un Nike sur la boîte. Elle m'a coûté 200 €. 200 balles. Oh bordel. Putain, on va tester ça. T'es vraiment chaud pour tester ça? I'ma go all the way up. They keep on calling my phone. They catching on the buzz. I got it out of the mud, but I'ma go all the way up. Bad girl from the soil, taking me out of this world. I'ma go all the way up. Nice guy with a cold shoulder. Yeah, we cool, but I don't know you. Grow the flower and I'm off the potion. Give me superpowers and I won't stop to the bankroll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in the squad NASA. Copperfield with the dark magic. Subtle flex when I run a race. Tell these rap buddies eat my dust. Lil baddie after cellular. Talking life and I would set it up. I'm a sharpshooter, yeah, Will Smith. Call me Prince Park, let me freshen up. Bay boy on the level up. Way up near the nebulas. I'm never copping a chain. Cause I see it all through the frames. And I leave it all on the pages. Feeling like they want me locked in. Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Thibaut de la chaîne Greska qui va se présenter et qui va m'accompagner aujourd'hui dans le test. Thibaut, Greska, prof de PS et attiré par les sneakers et par la Jordan 1, mais pas du côté b-ball, du côté streetwear. Ok, du coup tu as des paires sur ta chaîne, tu fais des unboxings, Ouais. des événements, des trucs. Si vous aimez la Jordan 1, vous allez être servi. Mais pas dans ce style-là, on est plus sur le style porté, essayer de la mettre avec un bon petit pantalon et tout. Pas pour jouer au basket. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait gros? Alors merci à Thibaut parce que déjà il m'a offert cette Jordan 1 Marina Blue. Je vous avoue que j'aurais pas forcément mis le tarif pour jouer avec elle au basket, donc merci. Et aujourd'hui l'objectif c'est de pouvoir un peu décortiquer les performances de cette Jordan 1. Petit disclaimer, cette paire elle est pas faite du tout pour jouer au basket. Elle est sortie en 1985. À la base c'est la première signature de Jordan, donc c'est il y a de ça quasiment 40 ans. À aujourd'hui, elles sortent pour pouvoir aussi nourrir un peu ces storytelling, cette hype. Les gens la portent dans la rue et pas pour jouer au basket. Il y a la Jordan 36 qui est faite pour ça. Mais l'objectif, c'était quand même de pouvoir les essayer. Vous pouvez voir qu'elles sont quand même dans un état exécrable. Hein. On les a testées ce matin. Et voilà, on voit déjà les plis. C'est un blasphème pour les mecs qui veulent cette Jordan 1 et qui ne l'ont pas eu. Je suis vraiment désolé, mais nous, on est là pour faire des crash tests et pour tester cette paire. Non, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, même de base, la Jordan 1 n'était pas hyper confort, étant donné que même Jordan, quand il avait rejoué en je sais plus quelle année, on le voit sur le documentaire Netflix là, où il rejoue avec et il finit les pieds en sang. Donc je pense que même avant, c'était pas adapté et là, ça l'est encore moins. Je pense que les matériaux sont pas du tout adaptés à ça. De toute façon, on l'a fait dans le test, mais je pense que le renfort derrière, il est pas si renfort que ça. Carrément, la paire, elle est pas vraiment stable, on en reparlera tout à l'heure. Genre là, tu peux la réparer là? Là, tu mets un embauchoir, tu la touches plus, tu la délasses. Ouais. Tu mets un embauchoir, tu la laisses longtemps et c'est bon. De toute façon, dans tous les cas, même si tu la portais dans la rue, elle aurait fini comme ça. Ok. Bon, je vous propose qu'on commence par la traction de cette paire et en fait au niveau de la semelle extérieure, on a des motifs qui datent des années 80 en fait. Donc c'est des motifs qui sont mi-creux, à l'avant il y a des petits cercles, mais pourtant sur le terrain ça couinait un petit peu. Ouais, mais ça change un truc le fait qu'il y ait du granulé dessus là ou... Bah je pense pas, je sais pas, je pense pas réellement. En vrai sur le bitume je pense que ça accroche. Sur le terrain on sentait que ça squeakait un petit peu, mais il y a eu des sacrées séquences de glissade. Je vous les mets juste ici, c'était n'importe quoi. C'est quoi cette chaussure, bordel? Non, après, je sais pas si ça c'est encore adapté, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi les semelles, elles sont en quoi maintenant? Elles sont en caoutchouc. Généralement, il y a des motifs bien particuliers. Tu vois, Ouais. c'est fait à l'ordinateur. Et même, regardez, la semelle, elle est hyper soft. Hein. En fait, là, tu peux trouer la semelle si tu appuies un peu plus, quoi. En tout cas, au niveau de cette traction-là, je dirais pas que c'est dégueulasse. Je dirais que c'est dans la moyenne basse de ce qu'on peut avoir au niveau des chaussures de basket. Et on joue sur un terrain qui est très propre. Oui, bravo. Merci à la Hoops d'ailleurs, qui nettoie ces terrains et qui nous permet de pouvoir donner un avis sur cette paire. En deux, je vous propose qu'on parle du maintien et c'est peut-être l'élément le plus problématique sur cette Jordan 1. Donc maintien, tu parles du collier qu'il y a au-dessus et tout là. Du collier qu'il y a au-dessus et surtout même sur les mouvements, tu sais, au niveau de ton petit doigt, au niveau de tes orteils. Bah, clairement, moi j'ai le petit doigt en sang là. Je pense, si on regarde, je pense qu'il est mort. Ouais. Mais c'est vrai que même sur les appuis francs, je sais pas comment on pourrait dire, t'as appelé ça, je sais plus. Tu sais, les jabs. Jab, ouais. J'ai eu l'orteil en fait qui allait se casser la tête sur le bord de la toe box quoi. Mais je sais pas, dans les autres paires normalement c'est à des endroits où c'est plus soft, c'est des endroits où c'est plus dur. Bah, généralement en fait tu as des renforts sur le côté qui font en sorte que la paire elle puisse tenir et là il n'y a rien du tout, c'est à dire que regardez on peut la plier et en fait le cuir est très doux donc c'est pas fait vraiment pour les mouvements hyper brusques en sachant que personnellement je fais 75 kg 64 kg donc on n'a pas des appuis de fou malade non plus. J'imagine que sur les gros costauds, sur les Golgoth ils peuvent passer à travers la paire rapidement. Ça aurait pu faire du contenu. Ouais. Donc en gros tu te fais courser par un chien, il va dans tous les sens, c'est pas la bonne paire.
Donc le maintien c'est 0, je vous propose qu'on passe rapidement à l'aspect durabilité, comme ça c'est fait. Durabilité pareil, 0 au niveau de la paire, une utilisation, un cuir qui est complètement flingué. Ouais, puis c'est même pas une journée, c'est 2 heures. 2 heures, 2 sessions, 3 sessions, la paire est KO. Donc voilà, un petit peu dommage, ça reste une Jordan 1. Je pense que c'est pour ça que le prix est carrément lié à la hype, mais niveau performance, ouais, pas du tout une paire durable. J'essaie d'enlever la semelle intérieure pour voir s'il y a un truc. Tu vois. Attends, je vais le faire. Il y a quoi à l'intérieur? Ouais, pas d'amorti. Mais il est censé quand même avoir un amorti. Hein. Bah, il y a du air à l'intérieur. En fait, à l'arrière. Sinon, il n'y a rien à l'intérieur. Non, je pense qu'il n'y a rien. C'est assez du coup minimaliste, les coutures, etc. D'ailleurs, en termes de joueurs de basket, pour comparer Jordan et Kobe, Kobe a sorti des modèles qu'on appelle pas rétro mais pro-tro. Donc par exemple la Kobe 6 Pro-Tro. Donc c'est une paire rétro mais qui peut être portée sur le terrain. D'où le fait qu'on appelle du coup la Jordan rétro. Rétro pour le fait qu'elles sont vraiment faites pas du tout pour jouer au basket. Au niveau de l'amorti, pour faire la liaison, l'amorti sur cette Jordan 1, on a une unité R qui est très très fine et qui est située à l'arrière. Donc qui est censé plus ou moins et qui était censé à l'époque amortir les chocs. Donc à aujourd'hui, je ne sais pas si ça apporte une dose de confort. Personnellement, j'ai pas énormément de Jordan 1 chez moi et j'en porte pas très longtemps. Toi qui en portes, est-ce que tu te sens confortable dans ta paire ou pas? Non. Non, après une journée d'utilisation, ça fait quand même mal aux pieds. Et on sait que la semelle, elle est tellement fine qu'on a mal aux pieds. C'est pas au niveau du Converse non plus, mais c'est quand même assez bas. Et moi qui marche pratiquement avec ça tous les jours, c'est vrai que c'est pas non plus le grand confort, mais je le sais. Donc je l'assume. Donc toi tu portes quand même assez souvent des Jordan 1 pour aller au taf, pour te balader, tout ça? Ouais, pour me balader, au travail, non je peux pas parce que sinon elles sont mortes. Okay. Mais sinon ouais, je mets des Jordan 1 très souvent et la journée elle se termine et j'ai mal aux pieds. Hein. Ouais. Je le dis mais je m'en fous. Moi je veux juste être beau. Donc pour avoir le style, il faut souffrir pour être beau en fait. C'est tout. Au niveau du prix, très rapidement. Alors le prix c'est 160 €. Et je pense que sur Resell, elle doit être, allez, à 200 €. 200, 250 grand max, mais je pense pas. Je pense qu'elle est plus à 190, 210. Chez nous, c'est très rare. Il y a quelques paires qui prennent de la valeur. C'est vraiment les paires Kobe, les paires historiques. Mais sur des paires lifestyle, c'est vraiment un game, je trouve, qui est complètement différent. Sachant qu'au basket, on les porte, donc on les use forcément, en fait, tu vois. Tant mieux. Après, moi, dans la partie basket, ça m'aurait dérangé. Par exemple, la Kobe, ça me dérange. Okay. La Kobe, les 6 qui ressortent, la green, je l'ai payé je sais pas combien alors que je devrais pas, tu vois. Ça me dérange. Surtout que c'est Nike qui a fait en sorte à ce que ce soit des stocks très limités. Sur ça, moi, je paye toutes mes paires Resell pratiquement. Je vais pas faire le vieux con. Alors oui, c'est relou parce qu'on paye les paires plus chères, mais en soi, ça fait partie du jeu aujourd'hui. Alors c'est relou. Là, il y en a qui vont nous en vouloir parce qu'on aura joué avec une paire qu'ils voulaient. Bah tant pis. Tant pis. Ouais. Moi c'est l'avis que j'ai. Ça fait partie du truc. Je pense que s'il n'y avait pas eu autant de hype sur les paires, il n'y aurait pas eu autant d'engouement autour de tout ça. Donc s'il n'y avait pas eu le Resell aujourd'hui, peut-être que moi je ne serais pas attiré par la Jordan et tout. Donc carrément. Je pense que ça fait partie. Carrément. Moi je pense à peu près la même chose. Après c'est sûr que c'est plus simple pour le b-ball puisque je peux avoir plus de paires facilement. Ouais. Mais ouais, j'avoue que ça peut être compliqué en fait pour avoir accès aux produits chauds et aux produits qu'on a envie d'acheter. Il suffit juste qu'il y ait un Travis Scott qui passe par là et derrière ça s'envole. Tu mets 1000 € sur la table et tu l'as ta Travis. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce que Nike te dit. Tu la veux, tu mets 1000 balles. Je vais chercher la balance, on va peser ces Jordan 1 et je vais faire la comparaison avec la Jordan 36. À titre d'information, encore une fois, c'est un contenu qui est très léger. Il ne faut pas prendre ça vraiment au sérieux parce qu'on est sur une paire qui est rétro. Pour les paires performantes, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Je reviens avec la balance, j'arrive tout de suite. Ouais, ça change. 444 grammes. Donc c'est un peu au-dessus de la moyenne des chaussures de basket en 43. Généralement, c'est 400 grammes. Je vais tester la 36. 371 grammes, donc on a un peu un différentiel entre les deux. Donc du coup quand on pèse les deux, et déjà quand on regarde les deux, il n'y a rien à voir. Hein. Ici on a la Ferrari pour jouer au basket et ici on a l'ancienne Ferrari du coup. Du coup il y a une petite différence de poids, à peu près 100 grammes ouais, entre les deux. Cette Jordan 1 elle n'est pas si lourde que ça non plus. Non. Elle paraît très même minimaliste quand on l'a en main, enfin c'est un chewing-gum donc je comprends pourquoi elle soit assez légère. D'un point de vue global, qu'est-ce que toi t'en as pensé dans ta vidéo, quand on l'a un peu testé, etc. Est-ce que tu avais peur quand tu l'as porté pour jouer au basket? J'ai pas eu peur forcément parce que il m'arrive de jouer des fois avec mes élèves en Air Max 1, des trucs comme ça. Donc je sais à quel point je mets mes pieds en danger. Ouais. Mais c'est vrai que je crois que j'ai une paire de Kyrie à la maison, je pourrais pas te dire laquelle. La dernière paire que j'ai achetée c'est une Kyrie, avant j'avais des Wall. Je me sentais pas maintenu, tu vois. Je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas... J'avais pas un confort en fait, parce que j'attends peut-être d'une paire, surtout moi qui suis assez léger, je veux pas un truc qui soit lourd à mes pieds, tu vois. Ouais. Je dis pas qu'elle est lourde, mais sur les appuis, sur les machins, enfin genre, je t'ai dit, à un moment dans la vidéo, je sens ma cheville genre qui reste au sol, mais pas parce que c'est normal, parce que genre la cheville elle voulait pas bouger, donc ça m'a fait un peu mal, mais sinon
Bah, vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué au basket, je sais pas trop quoi attendre des paires, tu vois, honnêtement. Hein. Mais c'est vrai que tu sens que c'est pas adapté. Tu le sais. Tu l'as au pied, tu sais que c'est pas adapté. Il y a une théorie, il y a même une légende urbaine qui circule sur le fait que les chaussures hautes protègent la cheville. En fait, c'est totalement faux. Vous avez juste à tester une Jordan 1 pour jouer au basket et vous allez comprendre qu'une chaussure haute n'est pas du tout adaptée pour jouer au basket. Soit la Jordan 2, la Jordan 3, la Jordan 4. En sachant que la 28 et la 29, c'était des paires réputées pour être des top paires. Westbrook avait porté la 28. La 29, c'était l'une des paires qui avait été élue comme la meilleure paire pour jouer au basket de tous les temps. Et ensuite, ils sont vraiment repartis sur de la perf. Malgré le fait qu'il y a quelques joueurs comme Kemba Walker qui pull up des Jordan 12 ou des Jordan 13 pour jouer. Et apparemment, ça reste des paires qui plus ou moins peuvent tenir parce qu'elles sont assez rigides et tout. Je sais pas ce qu'il fout PJ Tucker en off-white et tout. Hein, voilà, après t'as PJ Tucker, mais l'astuce c'est qu'ils sont strappés, double strappés, triple ils ont strappés. Pas des semelles à l'intérieur. Bah, en fait, semelle plus strap. Donc strap, tu vois, c'est vraiment, ils te mettent 2 ou 3 bandeaux de strap. Ce qui fait que ton pied déjà il est beaucoup plus maintenu lui-même en fait, donc il peut mettre ce qu'il veut. Mais ouais, jouer en Air Max, jouer en TN, jouer en Jordan 1, c'est de la folie, tu vois, surtout pour un joueur NBA. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à aller checker la vidéo avec Thibaut sur sa chaîne. En vrai, on a tapé des barres, c'était grave cool. Je vous la mets juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à follow Thibaut. Il fait du contenu autour de paires lifestyle, autour d'outfit, autour de sneakers, event, autour de plein de choses différentes. Tout ce qui est en relation avec les sneakers, on fait. Mais on essaye d'amener un peu de trucs un peu différents. Maintenant, on met un peu du sport. On va essayer d'un peu évoluer et d'ouvrir un peu les champs parce que si on reste que dans la sneakers, on est mort. Exactement, donc n'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Il est possible que nous faisions gagner des Jordan 1 sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Insta. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo les gars. Prenez soin de vous. Ciao. Bang.